J'ai créé une seconde asso qui s'appelle les chiens de l'ombre. Les chiens de l'ombre, pourquoi? Parce qu'ils sont à l'ombre de leur étiquette de molosse et aussi parce que je vais les faire travailler à l'ombre, en prison. Et effectivement, ce sont des chiens qui ont été maltraités, abandonnés, qui ont été même parfois sous tutelle judiciaire parce qu'ils ont mordu, ou bien qui sont prévus à l'euthanasie aussi pour leur comportement violent et agressif. Donc ces chiens, moi je les récupère sur mon sanctuaire basé à côté du Mans, sanctuaire dans lequel je récupère ces chiens. Je les rééduque en tant qu'éducateur canin avec une spécialisation chiens difficiles, chiens dangereux. Je rééduque ces chiens lorsque c'est possible parce que parfois certains traumas font que le chien est entre guillemets irrécupérable, c'est-à-dire qu'il peut vivre avec des gens formés mais il ne peut pas vivre avec des gens lambda, trop dangereux au quotidien et les personnes ne pourraient pas répondre à ses besoins et faire face aussi à son agressivité, sa violence. Et puis je me suis dit, mais bon sang, ces chiens renvoient une telle agressivité, ont tellement été déçus, cassés par la vie, cassés dans leur confiance aussi en l'humain. Ils renvoient un certain nombre de sensations et ils bouleversent les émotions. Quand vous les avez face à vous, et que vous avez ce chien avec la gueule pleine de bave qui demande qu'à vous mordre, et avec une détermination certaine, bien sûr que vous avez des ressentis, des émotions, la peur, l'angoisse, le stress. Ça, c'est quelque chose qui vous habite rapidement. Et donc, ces sensations, je les ai vécues durant ma formation, et je me suis dit, mais bon sang, ces sensations, il faudrait pouvoir les faire vivre aussi. Inscrire ça dans la mémoire émotionnelle des personnes qui sont des acteurs de la violence. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce module de 2 jours, durant lequel on va faire une démonstration face à des personnes détenues identifiées violents et orientées par les CPIP sur cette action. Ils vont nous voir, nous, éducateurs canins formés, gérer ce type de chien, cette agressivité et arriver à apaiser ces chiens parce qu'on a un contrôle de nos propres émotions. Et l'après-midi, on va faire vivre ces sensations à ces personnes détenues. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va mettre en miroir ce que d'habitude ces personnes détenues font vivre à leurs victimes. C'est eux qui font vivre de la peur, de l'agressivité, de l'angoisse, du stress à leurs victimes par les actes qu'ils posent. Quand vous braquez quelqu'un, vous lui faites peur. C'est agressif. C'est de la violence. Et ça a un coût dans l'immédiat, mais aussi dans le temps moyen et long. Les traumas pour une victime, ce n'est pas 2 jours. Et donc, je voulais absolument que les personnes auteurs de violences se rendent compte de ce que ça génère chez les autres. Et pour ça, on peut leur dire, tout le monde leur dit déjà, mais est-ce que ça suffit à enrayer la récidive? Je ne crois pas. Alors je me suis dit, il faut pouvoir inscrire ça dans une autre mémoire, une mémoire du corps, une mémoire de sensation, une mémoire émotionnelle, quelque chose qui va amener une alerte par le corps, quelque chose qui peut-être permettra de prendre conscience qu'effectivement il faut réajuster son comportement, changer de comportement, changer de raisonnement. Et donc l'après-midi, ces détenus, pour les plus volontaires d'entre eux, viendront essayer ne serait-ce que de toucher un de ces chiens. Si jamais il y arrive, il peut même prendre la laisse. Si jamais il y arrive, il peut peut-être même enlever la muselière. Et se rendre compte de la capacité de résilience de ces chiens. Ces chiens qui ont la légitimité d'en vouloir au monde entier et aux humains pour ce qu'ils ont vécu. Donc cette violence, quelque part, ou cette colère, elle est légitime chez eux. Ils ont été vulnérables, ils ont été victimes. Ce qui n'est pas le cas des personnes détenues. Ils ont pu aussi avoir un parcours dans lequel ils ont été victimes. Ces chiens ont été capables de pardonner. Ces chiens ont été capables de refaire confiance et d'entrer en résilience. Alors si ces animaux ont réussi à le faire, la question que je leur pose, c'est vous, en tant qu'humain, est-ce que vous êtes aussi capable et prêt à le faire? Et donc ils vont vivre ces choses et ils vont se rendre compte que ces chiens ont une capacité de dangerosité manifeste. Avec 1 tonne de pression au centimètre carré dans une gueule, bien sûr qu'on est dangereux. De la même manière qu'avec un pistolet automatique, on est dangereux. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dangerosité? On l'exerce sur le plus vulnérable d'entre nous, sur le plus fragile? Ou est-ce qu'on la transforme, on la transcende, on en fait quelque chose de positif? Parce que cette agressivité, ça peut devenir une détermination à essayer d'avancer dans la vie, de surmonter ces difficultés. Et donc c'est ça que j'essaie de travailler. Le lendemain, donc sur le 2e jour, justement, on va se rappeler ce qui s'est passé le 1er jour. Donc, leur demander qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'une de leurs victimes, avec ces sensations de peur, de stress et d'angoisse. Ce que ça leur a fait profondément avec une nuit où ils ont décanté tout ça. De voir un petit peu là où ils en sont par rapport à cette violence.
parce qu'ils trouvent que c'est normal, ils ont envie de la réitérer, ils ont envie de travailler dessus, d'utiliser leur peine pour pouvoir travailler dessus, être accompagnés. Il y a des professionnels, des psychologues, etc., qui peuvent les aider à travailler ça. Ensuite, je vais leur donner quelques outils pour les aider à mesurer leur capacité à gérer leur colère. On va mettre des simulations pour les aider aussi à gérer leur frustration et à trouver des compromis dans des situations tendues, conflictuelles, voire agressives, pour ne pas envenimer quelque chose qui serait de l'ordre d'un conflit en quelque chose qui déborderait en violence. On a le droit d'être en conflit, on a quand même le droit d'être en désaccord avec soit des situations, soit des individus, mais on a le devoir de ne pas transformer ce désaccord en violence physique ou verbale. Et donc c'est ce devoir qu'on va essayer de travailler ensemble.